monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Focus Marque et aujourd'hui je vais vous parler de Urban Decay. Je vais réaliser un make-up complet avec des produits Urban Decay en vous disant quels sont les produits que je vous recommande et que j'aime énormément et quels sont les produits que je ne vous conseille pas vraiment dans cette marque, en tout cas quels sont les produits qui ne fonctionnent pas super bien pour moi. Et je profite de cette vidéo pour tester avec vous deux nouveautés qui viennent tout juste d'arriver sur le site officiel de Urban Decay. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc nous allons tester ensemble la nouvelle base de teint, c'est la All Nighter Face Primer et le nouveau spray fixant, le All Nighter Ultra Matte. Avant de passer à la présentation des produits, je vous invite tout d'abord à me rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle. On papote pas mal make-up aussi là-bas. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. On parle make-up sur cette chaîne. Nous sommes des passionnés de maquillage ici. Et je vous invite également à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu. Et aussi, partagez votre avis en commentaire sur les produits Urban Decay que vous avez pu tester. Si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, et évidemment pourquoi. Je vous laisse tout de suite avec l'application du make-up. Je commence par ce qu'il me reste des palettes de fard à paupières chez Urban Decay. Je dis ce qu'il me reste parce qu'en cours de route, je me suis débarrassée de certaines d'entre elles. Je vais commencer par mes deux préférées. La première, je ne vous en ai pas parlé depuis bien longtemps, pourtant c'est une palette que j'apprécie beaucoup. C'est la Born to Run de chez Urban Decay. Alors franchement, ça c'est vraiment une palette à tout faire, avec des fards très faciles à travailler, une harmonie de couleurs vraiment, je trouve, complète. On peut faire du nude, on peut faire du naturel, on peut faire du chargé, du smoky, du lumineux, du vif, du pas vif, du mat, voilà. On peut vraiment tout faire. Packaging compact, grand miroir, elle est vraiment très très bien conçue, je trouve, cette palette. Une autre que j'aime énormément chez Urban Decay, je ne pensais pas autant l'aimer, mais finalement je me retrouve à l'utiliser quand même assez régulièrement. Cette palette Naked Honey de chez Urban Decay, j'aime vraiment beaucoup. Alors après, comme je vous dis à chaque fois, chez Urban Decay, on est sur une pigmentation bonne, pas extrême, pas mauvaise, avec des fards très faciles à travailler. Ce sont vraiment des palettes, je trouve, simples d'utilisation. Si vous entendez ma voix un petit peu rock, genre Robocop, c'est qu'il est juste 6h45 du matin. Voilà, on est lundi, c'est... voilà, il faut que mon corps se mette en marche. Une autre palette de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, la Naked Heat. Je vous l'ai présentée plus d'une fois sur ma chaîne. C'est vraiment une palette que j'aime utiliser quand j'ai envie de réaliser des maquillages dans ce genre de ton assez chaud, un petit peu terracotta, orangé, un petit peu spicy. En fait, elle est vraiment très très bien pour ça, cette palette. Il m'en reste une chez Urban Decay dont je ne me séparerai jamais, mais que je n'utilise jamais. Vous allez vous dire, celle-là, elle a encore un grain. Je suis d'accord avec vous. C'est la Naked, la première Naked de chez Urban Decay. Bon là, vraiment, c'est une histoire sentimentale. Voilà, le fait que je garde cette palette. Pour moi, c'est vraiment un des produits mythiques dans le monde du maquillage. Elle n'est même plus commercialisée. Je ne sais pas s'il en reste dans certains magasins ou pas. Elle a été remplacée par la Naked Reloaded que j'ai testée. Si vous voulez la voir en action, je vous l'accroche ici. Je l'ai mise en comparaison avec la Sultry de chez Anastasia. Et pour moi, la Reloaded faisait partie de mes flops de l'année 2019. Je suis désolée, mais je n'ai absolument pas accroché avec cette palette. Aujourd'hui, je vais utiliser la Born to Run parce que, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Donc, allons-y. Pour le maquillage des yeux, j'ai appliqué ma base Smudge Proof de chez NARS comme d'habitude. Les liens seront dans la barre d'infos. J'avais fut un temps beaucoup utilisé les Primer Potion de chez Urban Decay, en particulier dans la teinte Eden. Et puis après, j'ai découvert la base NARS et je ne suis jamais revenue à la base Primer Potion. Je trouve la NARS beaucoup plus efficace pour faire tenir les fards à paupières. Voilà, je l'ai beaucoup aimé cette base et puis je l'ai délaissée. J'ai commencé à travailler mon creux de paupière avec cette teinte là et maintenant je vais continuer avec cette teinte ici. Alors il y a d'autres palettes que j'ai eues chez Urban Decay. J'ai eu la palette Naked 3 il me semble. C'était la Naked dans les tons rose un petit peu froid. Je n'ai pas gardé cette palette, alors pas pour les mêmes raisons que la Reloaded. J'aimais bien la qualité de cette palette, mais en fait je me suis rendu compte que je ne m'en servais plus. Quand je voulais des make-up dans ces tons-là, j'avais tendance à me servir d'autres palettes, comme la numéro 2 de chez Natasha Denona. Et du coup voilà, j'ai fini par m'en débarrasser. Ça sert à rien que j'accumule des produits que je n'utilise pas dans mes tiroirs. Je prends maintenant la teinte qui est ici. Et toujours avec le même pinceau, je vais intensifier mon coin externe. Donc vous avez vu jusque-là, je n'ai rencontré aucune difficulté pour travailler ces fards mat. Ça s'estompe très facilement, ça ne fait pas de démarcation. Comme je vous dis, la pigmentation est tout à fait correcte, même si on n'est pas sur une pigmentation extrême. Ah oui, alors un autre produit que j'ai testé et que j'aime beaucoup chez Urban Decay, les crayons pour les yeux. Je ne sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est les 24/7 ou les 7/24. Ce sont des crayons avec une excellente tenue. Je sais que quand vous me demandez des crayons noirs pour la muqueuse qui vraiment tiennent bien, ce sont des crayons que j'ai tendance à vous recommander. J'avais testé un marron et un noir. Et franchement, j'avais été très satisfaite de la qualité de ces crayons longue tenue. Je prends cette teinte ici
et je la dépose au centre de ma paupière mobile en tapotant avec mon doigt. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Et je prends cette teinte lumineuse ici et je vais l'appliquer dans mon coin interne, au doigt également. Hors caméra, j'ai appliqué mon mascara puisque je n'ai pas de mascara de chez Urban Decay, je n'en ai jamais testé. J'ai utilisé le Size Up de chez Sephora, c'est la deuxième fois que je l'utilise aujourd'hui et franchement, pour un deuxième essai, je l'ai utilisé la première fois dans cette vidéo ici, c'est mon Get Ready With Me du dimanche dans lequel j'ai testé des nouveautés. Ce mascara en faisait partie, écoutez, je reste sur la même impression, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment apporté un joli volume et il a bien séparé mes cils et le rendu est vraiment sympa. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ce produit-là. C'est un fard à paupières en mono chez Urban Decay, c'est la teinte Blackout. En fait, c'est le fard à paupières dont je me sers quasiment constamment pour faire mon trait de liner quand j'en fais un et qu'il n'y a pas de noir dans les palettes ou que les noirs ne sont pas assez intenses. C'est vraiment un noir très noir et que j'adore utiliser pour ça. Vous l'avez vu passer des centaines de fois dans mes vidéos. Et j'ai un autre mono. Je ne sais pas pourquoi j'en ai qu'un seul, mais la teinte est vraiment très très belle. Il s'agit de la teinte Lounge. Et vous savez, on est sur ces fards duochrome bleuté, bronze, enfin un petit peu presque cranberry en dessous. C'est vraiment une très 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 belle teinte. C'est pour ça que je l'avais acheté, c'est que j'aimais beaucoup le rendu. Je passe maintenant au teint et nous allons tester ensemble aujourd'hui une nouveauté. Il s'agit de la nouvelle base de teint All Nighter. Donc c'est la All Nighter Face Primer qui se présente comme ceci. Donc ça rejoint le packaging des sprays fixants All Nighter. Et on a une pompe. Donc ça c'est plutôt sympa. Et au niveau des promesses, ça nous dit: tel un véritable pot de colle, la surpuissante base de teint All Nighter retient votre fond de teint sans jamais vouloir le lâcher. Ça a l'air pas mal, elle est sympa la description. Notre formule perfectrice ultra légère se diffuse tout en transparence. La peau semble plus lisse, plus hydratée et légèrement liftée. Mais c'est merveilleux, me direz-vous. Alors, au niveau de l'aspect de la base, ça donne ça. On est sur quelque chose entre le gel et la crème. Et je vais en appliquer que d'un côté, voir si je vois une différence avec l'autre côté que j'aurais pas fait du coup. Effectivement, c'est totalement transparent quand on l'applique. Ça n'est pas parfumé, il n'y a pas d'odeur. Enfin, une toute petite odeur, mais c'est pas du tout du parfum, ça sent juste le produit en fait. Pour ce qui est de la texture sur la peau, je n'ai pas de différence entre le côté droit et le côté gauche, ça a été totalement absorbé par la peau. Par contre, je peux voir que ça a un petit peu, vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais ça a un petit peu matifié ma peau. Je brille moins de ce côté que de ce côté. Et après, pour l'aspect lissant, un petit peu. Ça a un petit peu lissé mes pores, mais franchement, c'est quand même c'est très léger. Je vois une différence, mais c'est pas non plus une base extrêmement lissante. En même temps, elle n'est pas vendue comme étant une base extrêmement lissante. Ils disent que ça améliore un petit peu l'aspect de la peau, mais que surtout, ça va faire tenir très très longtemps le fond de teint. Comme fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser mon Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai fait une revue par rapport à ce fond de teint il y a quelques mois maintenant. J'ai la teinte 30WY qui me correspond plutôt bien. Je m'en souviens, je l'avais testée cet été et elle était un petit peu claire. Mais là, avec ma teinte d'hiver, ça se fond très très bien à la peau. J'ai pas trouvé qu'il m'apportait bonne mine ce fond de teint. Pourtant la couvrance est moyenne. Par contre, ce que je vous ai dit quand j'ai fait la revue sur ce fond de teint, c'est que la tenue, effectivement, enfin en tout cas sur ma peau, est assez extraordinaire. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, ça ne bouge pas, je ne brillais pas plus que ça. Et vous aurez compris, c'est pas non plus mon fond de teint préféré. Alors après, au niveau de son rendu sur la peau, il est vraiment très joli. Hein. C'est-à-dire qu'il est totalement imperceptible, il se fond totalement à la peau, on ne le voit absolument pas. Il a une couvrance moyenne avec un rendu seconde peau, il a un fini semi-mat. Donc il est joli sur la peau. Vous allez me dire, mais Gabi, en fait, pourquoi c'est pas ton préféré? Tu ne donnes que des points positifs. Quasiment tout est positif, mais quand je le pose sur la peau, je trouve qu'il y a d'autres fonds de teint qui m'apportent meilleure mine, qui réveillent un petit peu plus mon teint. Celui-là, peut-être, je sais pas, peut-être c'est la teinte qui fait ça, mais des fois, j'ai un poil l'impression qu'il me ternit un tout petit peu le teint. Je sais pas comment vous dire, j'espère que vous comprenez. Je passe maintenant à l'anti-cerne, et là, par contre, gros coup de cœur pour ce produit-là quand il est sorti. Donc c'est l'anti-cerne de la même gamme, il s'agit du Stay Naked Concealer. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je mélange la teinte 50WY et 30NY. Et alors là, pour moi, vraiment, on est sur un excellent produit qui a une couvrance moyenne à forte. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais il y a quand même une jolie couvrance sur cette anti-cerne, ça camoufle bien mes cernes. On est sur un produit qui se fond complètement à la peau, qui ne fait pas d'effet de matière sur le contour de l'œil, qui a tendance à lisser un petit peu aussi mon contour de l'œil et qui tient du matin jusqu'au soir sans que j'ai besoin
de poudrer ce produit. Donc vraiment, j'en suis très contente de cet anti-cerne. C'est vraiment une très belle découverte. Ça fait partie de mes produits préférés chez Urban Decay. Qu'est-ce qu'il est beau sur le contour des yeux, cet anti-cerne. J'aime vraiment beaucoup son rendu. Le produit que je vais vous présenter maintenant fait partie de mes favoris de tous les temps dans ma collection maquillage. Il s'agit de la poudre The Velvetizer, qu'on ne trouve pas sur Sephora, qu'on va trouver sur le site officiel de Urban Decay ou bien sur le site de Fil Unique. Il me semble qu'elle est vendue aussi, cette poudre. Alors, c'est une poudre que j'utilise uniquement sur ma zone T, puisqu'elle est très matifiante, mais surtout, pour moi, c'est la poudre qui va le mieux lisser ma peau de toutes les poudres que j'ai. Je l'ai prélevée sur le bout de mon éponge et je vais venir tapoter là où je veux lisser ma peau. Et cette poudre va venir flouter mes pores, c'est assez incroyable en fait. J'adore cette poudre, elle est vraiment géniale. Alors je l'utilise pas sur tout mon visage parce qu'elle est tellement matifiante que je préfère appliquer quelque chose d'un petit peu plus lumineux sur le contour des yeux. Faudrait pas que, voilà, j'aime pas avoir un rendu très mat sur mon teint. Mais alors pour lisser, elle est vraiment géniale cette poudre. Je vais vous montrer ça de plus près. Je l'ai utilisée que sur le côté gauche de mon visage. J'espère que vous pourrez voir la différence. Déjà, c'est tellement doux. C'est ultra doux quand j'ai appliqué cette poudre, ça me fait vraiment une peau de bébé. Et en même temps, je ne sais pas si vous verrez, j'espère que vous le verrez tel que je le vois moi à l'œil nu. Ça a quasiment éradiqué mes pores. On les voit encore un tout petit peu, mais c'est très léger par rapport à ce côté-là où je ne l'ai pas encore appliqué. J'ai eu pas mal de retours positifs. Quelques retours négatifs, on ne peut pas avoir que du positif évidemment. Hein. J'avais fait une vidéo où je vous parle de toutes mes poudres de finition selon les finis. Je vous l'accroche ici. C'était une vidéo dans laquelle je vous donnais catégorie par catégorie mes poudres préférées. Donc les poudres lissantes, les poudres matifiantes, les poudres un peu lumineuses, les poudres très lumineuses. Voilà, ça vous permet un petit peu de faire un choix parmi toutes les poudres de finition qui sont proposées. J'ai un autre produit que je viens tout juste d'acheter chez Urban Decay mais que je ne vais pas tester aujourd'hui parce que je veux vraiment voir comment va se comporter la base sur mon teint, mais vient tout juste de sortir sur le site de Sephora le fond de teint Stay Naked en version poudre. Donc c'est un produit que je vais tester, qui a piqué ma curiosité. Donc ils disent fond de teint poudre tenu jusqu'à 16 heures avec éponge infusée au charbon. Je vais vous montrer ça. Peut-être je vais l'appliquer sur le contour de mon visage. On va voir ce que ça donne. Donc la poudre se présente comme ça. Ça c'est le packaging extérieur, packaging intérieur et l'éponge infusée au charbon. Je ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris la teinte 30WY, ça m'a l'air un petit peu clair. Je vais matifier le contour de mon visage. Mais bon, on n'est pas vraiment là sur un test de produit. Hein. Je le testerai vraiment comme un fond de teint ou comme une poudre de finition. Je ferai différents tests et je vous en reparlerai. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que là où je l'ai appliqué, effectivement, c'est totalement imperceptible. On ne voit pas que j'ai appliqué un produit poudre sur ma peau. Si vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vais maintenant réchauffer mon teint et pour ça, je vais utiliser un produit que je n'ai jamais testé, que j'ai acheté exprès pour faire cette vidéo. Il s'agit du bronzer Urban Decay Beached Bronzer. Donc ça, c'est la jolie boîte que je trouve très jolie. C'est pour ça que je vous la montre. Et donc, le bronzer se présente comme ceci. Je n'avais jamais testé les bronzers Urban Decay. Il y avait deux teintes. Il y avait cette teinte-là qui est la teinte bronzed et une autre teinte qui était un petit peu plus rosée. C'était un petit peu bizarre. J'espère que ça va pas être trop foncé, ça. La pigmentation a l'air vraiment forte. Comment ça va finir, cette vidéo? J'estompe un petit peu sur mon poignet avant de l'appliquer. Je ne veux pas me faire surprendre par un bronzer qui va bousiller mon maquillage. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. La poudre est super fine en fait. Donc c'est hyper facile à travailler. Après j'y vais vraiment avec la pointe de mon pinceau. Hein. Et alors c'est marrant parce que je pensais que le rendu serait beaucoup plus chaud sur la peau. Je pensais vraiment que vu le swatch, j'allais finir complètement orange. Alors on est sur un bronzer chaud, hein. Mais moins que ce que je pensais finalement. Il est vraiment très facile à appliquer, il ne me fait aucune démarcation, aucune tache. Ils se font vraiment super bien à la peau. Et j'aime beaucoup son rendu. Le produit suivant que je vais utiliser, c'est une palette en édition limitée qui était sortie pour le teint. Il s'agit de la palette Afterglow. Alors j'ai vu qu'elle était encore sur Sephora, mais elle est en rupture en fait, donc je ne sais pas pourquoi elle y est encore. On va dire
j'ai envie de dire 4 highlighters, mais presque 2 blushs lumineux et 2 highlighters en fait. Et on retrouve la texture dans cette palette-là des highlighters qui sont commercialisés chez Sephora. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais appliquer la teinte Bliss ici. Alors sachez que ce sont des highlighters qui vont... Si vous avez la texture de peau sur cette zone-là, ça va un petit peu les marquer. Si vous avez des petits boutons, des imperfections, ces highlighters les mettront un petit peu en lumière. Mais moi qui n'ai pas ce souci de ce côté-là, sachez que ça s'est bien fondu et que le rendu reste quand même joli. Et du coup, sachez que je n'ai pas de blush de chez Urban Decay, je n'ai jamais eu de blush chez eux. Je sais qu'à un moment ils en ont sorti, je sais même pas s'ils sont encore commercialisés ou pas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu passer ces blushs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'utiliser cette teinte-là. J'ai fait un tour là sur le site de Sephora, voir les produits que j'ai pu tester chez Urban Decay, que ça me revienne petit à petit. J'ai failli oublier de vous parler de ça. C'est le meilleur stippling brush de ma vie que j'ai pu tester. C'est le pinceau F106 de chez Urban Decay. Je m'en sers pour appliquer tous mes produits crème, que ce soit blush, bronzer ou highlighter. Et je l'adore pour ça. Pour moi, c'est le meilleur. J'en ai d'autres marques, mais pour moi, celui-là, c'est celui qui fonctionne le mieux, qui fait fondre le mieux les matières, qui les estompe le mieux. Il est en rupture sur le site de Sephora. On peut le trouver sur le site Fil Unique, il me semble, et d'autres sites qui remontent la marque Urban Decay. Mais ça, c'est vraiment un grand chouchou pour moi dans mes pinceaux, en particulier pour les produits crème. Ce que j'ai testé aussi chez Urban Decay, j'ai failli oublier, ce sont les liners pailletés comme ça. Il s'agit du Heavy Metal que j'ai en teinte Midnight Cowboy. J'aime beaucoup ce produit, ça fonctionne très bien pour ce pourquoi c'est fait en fait. Donc là, je vous ai fait un petit swatch. Voilà. Eyeliner pailleté, on peut l'appliquer sur toute la paupière. On peut l'appliquer sur toute la paupière, on peut juste faire un trait de liner ou intensifier, enfin, ou faire un trait dans le creux de paupière, ça se fait beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un produit pour moi qui fonctionne, que j'aime beaucoup. Je vais terminer mon ras de cils inférieur, je vais vous le passer en accéléré. Dans la catégorie des produits pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, les Vice Lipstick. Donc voilà, les rouges à lèvres classiques chez Urban Decay, qui sont pour moi d'excellents rouges à lèvres. Il y a plusieurs finis, il y a des finis mat, des finis semi-mat, des finis plus crémeux, plus hydratants, des finis un petit peu shiny. Il existe pas mal de finis dans ce rouge à lèvres. Donc là, moi, j'ai la teinte Hitchhike à vous présenter. Très jolie teinte, belle opacité, belle texture, ils sont confortables, ils ont une bonne tenue, vraiment moi je suis très contente de ces rouges à lèvres. Si vous recherchez des rouges à lèvres en raisin de bonne qualité, vous pouvez vous tourner vers ceux de chez Urban Decay, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ensuite un autre produit dans la gamme des Vice, ce sont les encres à lèvres, est-ce qu'il y a un nom là-dessus? Donc oui, ce sont les encres à lèvres Stay Naked Vice Lip Chemistry, je l'ai testé 2-3 fois ce produit, donc là j'ai la teinte physique. Et écoutez, une encre à lèvres assez classique. C'est pas forcément un produit que je vous recommande en priorité chez Urban Decay. Pour moi, c'est pas l'encre à lèvres qui tient le mieux. Je suis obligée d'en appliquer quand même assez régulièrement. Et un autre produit que je ne pensais pas autant aimer, mais que j'adore chez Urban Decay, vous allez me dire, mais d'où tu sors ça? C'est quoi ce truc? Il s'agit de ces rouges à lèvres en pot comme ça. Donc ce sont les Lofi. Et alors quand on l'ouvre, je sais pas si vous verrez, quand on l'ouvre, il y a un petit kiki qui sort là, hop, c'est un applicateur mousse. Bon, je vous avoue que je m'en sers pas vraiment. Ça, c'est la teinte fade en français, hein, fade. C'est dommage parce que c'est absolument pas fade. On est sur une texture presque un petit peu mousse. C'est un produit qu'on peut appliquer au pinceau ou au doigt. Regardez cette teinte, j'adore cette teinte, ça apporte un fini poudré aux lèvres qui est vraiment très sympa, c'est très fin, on le sent pas du tout sur les lèvres et en plus on peut moduler la couvrance, en fait l'opacité du produit, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet juste un petit peu lèvres mordues où on peut appliquer une deuxième couche et avoir un rendu un petit peu plus intense sur les lèvres. Et enfin pour terminer, j'ai une autre nouveauté à tester de chez Urban Decay, mais avant je vais vous parler de la version classique. Le All Nighter, le spray fixant tant connu chez Urban Decay. Pour moi, ce spray fixant ne me quitte jamais. C'est un des meilleurs sprays fixants pour fixer le maquillage. C'est peut-être pas le meilleur spray pour faire fondre toutes les matières ensemble, mais pour prolonger la tenue du maquillage, je le trouve vraiment efficace. Et donc là, Urban Decay vient tout juste de sortir le All Nighter en version ultra mat. Donc le packaging se présente comme ça. C'est toujours le même packaging, on est juste sur une couleur différente. Et au niveau des promesses, ils nous disent découvrez l'arme secrète anti-brillance. Ce spray va non seulement fixer le maquillage,
contrôler l'excès de sébum et absorber l'excès de sébum au cours de la journée à la surface de la peau. Contrôle la brillance pour un look haute fidélité pendant 16 heures. Donc apparemment, il est longue tenue avec un fini ultra mat. Agitez énergiquement. Oh, c'est énergique ça. Au niveau de la brume, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai toujours peur quand je teste des sprays fixants que ça bousille mon maquillage. Allez. J'ai quelques grosses gouttes là qui se sont déposées sur mon teint et ça fait un petit peu blanc. Je vais le sécher, on va voir ce que ça donne en séchant. J'espère que ça va pas me faire de traces sur mon maquillage. Le spray a totalement séché, je suis rassurée puisque les 2-3 gouttes un petit peu grosses que j'avais sur le teint, un poil blanche, ont totalement séché et ont totalement disparu. Ça ne se voit absolument pas sur mon teint. Et au niveau de la matité, écoutez, oui, j'ai le teint plutôt mat, en tout cas sur la zone T, là forcément non, je n'ai pas le teint mat. Mais sur la zone T, c'est mat et je suis plutôt satisfaite pour l'instant du rendu de mon maquillage. Après on va voir voilà, si ça va vraiment apporter cet effet mat que ça promet au cours de la journée. Je vais filer là parce que je pars travailler et que je suis déjà en retard. Et évidemment je reviendrai ce soir pour vous montrer comment est-ce que mon maquillage a évolué. Et pour vous reparler du coup de la base et de ce spray fixant, on va voir si ça s'est bien comporté sur ma peau et si ça a effectivement prolongé la tenue de mon maquillage. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout à l'heure. On tient quelque chose aujourd'hui, on tient quelque chose de très bon dans cette vidéo. Surtout que vous n'êtes pas encore au courant, mais ça fait en fait 2 jours que je teste ces produits, puisqu'en fait, la première partie de la vidéo que vous avez vue, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques secondes là, je l'ai tournée hier pour moi, et en fait, j'ai eu quelque chose de prévu le soir et je n'ai pas pu, enfin c'était minuit quand je suis rentrée donc j'ai pas filmé en rentrant et je me suis dit tant mieux, comme ça me laissera un jour de plus pour retester ces produits et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Eh bien je peux vous dire que j'ai totalement halluciné tout au long de la journée, jusqu'au soir en rentrant 16 heures après avoir appliqué mon maquillage sans faire aucune retouche et je vous mets la photo ici du résultat. Franchement, je n'en reviens pas. Et là aujourd'hui ça fait 10 heures que je porte le maquillage. J'ai fait exactement, je suis en train de manger mes cheveux. C'est pas très agréable. J'ai fait exactement le même make-up que ce que vous avez vu en fait en première partie de vidéo. Tout pareil. Et là ça fait 10 heures aujourd'hui et c'est juste hallucinant. Le rendu sur ma peau, déjà au niveau de mes pores, je sais pas si vous voyez, mais comme ils sont toujours lissés en fait. Alors évidemment, la poudre The Velvetizer y est pour quelque chose, mais jusque là, quand je l'appliquais sur n'importe quel autre fond de teint, au bout de 10 heures ou au bout de 16 heures d'application, c'était pas aussi joli que ça. Donc clairement, ces 2 produits-là ont joué dans la tenue de mon make-up avec la poudre appliquée par-dessus, et sur le reste de mon visage, je ne brille absolument pas, je n'ai pas d'effet de matière, le fond de teint ne s'est pas déplacé, n'a pas migré, ne s'est pas séparé de ma peau, c'est... Enfin, pour moi, franchement, par rapport à ma peau mixte, je n'en reviens pas du rendu. Je sais pas si vous voyez, je suis trop contente, je suis toute excitée là de ces produits. Et sachez en plus qu'en ce moment, ma peau est capricieuse. J'ai quand même des boutons qui sont sortis. Ça fait peut-être 2-3 mois que je brille quand même un petit peu plus. En particulier sur le front, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose une info que je vous ai déjà donnée. Depuis quelques mois sur mon front quand même, voilà, je brille un petit peu plus qu'avant. Et donc là, non, il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. Attendez, je ressors mon miroir parce que des fois je me dis Gabi, réveille-toi. J'ai 0 effet de matière sur les ailes du nez là. Les ailes du nez, c'est un endroit où en fin de journée, c'est toujours un petit peu moins joli qu'ailleurs. Non, c'est... Ah, ça s'est peut-être un tout petit peu estompé sur mon menton, mais franchement, c'est... voilà. Je suis joie. Donc le combo là de ces 2 produits sur mon visage, donc la base et le spray matifiant, c'est là pour moi c'est du 100%. Ça fonctionne vraiment très bien sur ma peau mixte. Ce que je vais faire dans les jours qui suivent, et je vous ferai un point sur Instagram à la suite, c'est tester la base toute seule et le spray matifiant tout seul, voir un petit peu comment ça se comporte, ou est-ce que c'est vraiment les 2 produits ensemble qui font miracle. Mais je suis trop contente. Franchement là j'ai trouvé des alliés make-up assez intéressants, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi emballée par des produits là et par les promesses de produits qui sont à 100% tenus. Je voulais très rapidement aussi vous reparler du bronzer Urban Decay puisque c'est un produit que j'ai découvert aussi avec vous à la caméra. Tous les autres produits, voilà, je vous ai donné mon avis au cours de la vidéo.
Très joli bronzer mat, très facile à travailler, très joli rendu, très bonne tenue. Belle découverte aussi ce bronzer, un peu poudreux quand même. Quand on prélève, c'est voilà, la texture est un petit peu poudreuse, mais très fine et du coup très joli rendu sur la peau. Ça fait beaucoup de traits, je vous l'accorde, mais ce produit est de très bonne qualité. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu de ce make-up là. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.